plateau pour pleurer ou quoi que ce soit parce que j'ai ce qu'on appelle une fierté. Donc voilà, guys. Qu'est-ce que je vous dise? Moi, je crois en Dieu. C'est tout. Je crois pas à la justice des hommes, je crois juste en Dieu. Et je sais que... Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez mentir autant que vous voulez. Tu peux même te mentir à toi-même, mais tu peux pas mentir à Dieu. Et ton karma, tu vas te le manger bien comme il faut. Bien comme il faut. Les mecs qui font des matchs de boxe, mon frère, t'as aucune couille. Tu t'es mis à genoux, tu t'es excusé devant des hommes. Tu veux faire le malin avec moi? S'il vous plaît. Soyons sérieux 2 minutes. Le jour où le karma va les rattraper à tous, putain, ça va être violent. Il dit... Kill ski pas. J'ai pas compris. Kill ski pas, c'est impossible. Hyper Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. MDR. MDR. Attendez, je vais me maquiller. J'arrive. Il prend ma tête, guys. J'ai fait quoi aujourd'hui? J'étais au yoga tout à l'heure. Et là, je garde le chien de ma soeur. C'est quoi la story? Rien d'intéressant, pas tout. Rien d'intéressant. Quand tu vois que la personne en face, ses seuls arguments, c'est de... Bref, tu sais quoi, je vais même pas parler de ça en fait. Que Dieu les punisse, tout ce que j'ai à dire. Oh, Hélène, comment tu vas? Comment ça va mon mari? T'es pas arrivé au bon moment. Salut Ancio, tu vas bien? Mon geek, ça y est, c'est fini mon geek. C'est fini. Trop différent. PDR, qu'est-ce qui se passe? Ça va et toi? Non, t'inquiète, des histoires de cassos. Ça va, écoute. Et toi, les clés de mon cœur, ma divine évidence, comment tu vas? J'ai pas moins. Toto, il l'avait dit une fois en live, maintenant il l'assume plus. C'est lui-même qui l'avait dit. J'étais wanted sur Paris, moi. J'ai dû partir du jour au lendemain à Breuiller dans le 9-1. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils m'ont envoyé une équipe, ces gens-là. Et je sais très très bien qui l'a fait. Ils ont envoyé une voiture en bas de chez moi, d'accord? Avec 4 mecs dans la voiture. Et ce soir-là, j'étais avec 2 autres filles, 2 autres candidates. Et heureusement qu'elles étaient là et qu'elles étaient témoins de ce qui s'est passé. Cette histoire, elle aurait pu partir très loin. Je sais pas ce que les mecs ils voulaient me faire, mais c'est pas pour me dire bonjour. Tu vois, donc... Des gens qui ont voulu aller très très loin avec moi, qui ne se sont jamais excusés, qui ont fait que je suis tombée en dépression, que j'ai été épuisée moralement, psychologiquement, physiquement à cause d'une procédure judiciaire qui au final, même la justice française ne m'a même pas donné raison. Les gars, vous croyez que je vais avoir de la peine pour ces gens-là? Faites ce que vous avez à faire seulement, c'est tout ce que j'ai à dire. Même dans l'émission, là, elle fait trop la meuf. Donc alors, si vous me dites que même dans son truc actuel, elle se remet pas... En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que les prods forcent autant avec ces candidats? Puisque visiblement, vous ne voulez plus les voir. De ce que je comprends, vous voulez plus les voir. Donc pourquoi vous forcez autant à les remettre dedans? Pourquoi? Je sais pas, Sarah, elle a un dossier sur un producteur, elle a une sextape, c'est quoi le délire? Ils t'ont envoyé une équipe de bras cassés, c'est pas des gens qui font du sale, t'inquiète, c'est que des blabla. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire parce que nous, on a fui, on est parti avant qu'ils puissent monter chez moi. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Peut-être qu'ils voulaient juste me faire peur. Peut-être qu'ils voulaient faire plus. Je sais pas. Mais en tout cas, t'inquiète, je connais toute l'histoire. En tout cas, c'est très grave de faire ça. Et d'envoyer des mecs de je ne sais où me descendre en bas de chez moi, mais on est où là? Et c'est ces gens-là qui après ils sont là. Oh non, mais les gens, pourquoi vous êtes méchants avec moi? Allez, va t'acheter une dignité, franchement, quoi. Punaise, comment ça me fout la haine. Moi, vous savez, c'est quoi mon rêve?
des démons, ces gens. Angèle, les producteurs, elles aiment les meufs comme Sarah. Oui, mais si le public, ils veulent pas, pourquoi vous voulez imposer aux gens? Moi, mon rêve, moi, ce serait qu'on fasse un combat MMA, 1 contre 1, Sarah contre moi, toute seule, 1 contre 1 dans une cage. Et là, on verra. Mais les gars... Et là, pour après, je pourrais lui pardonner, elle pourra faire sa miskina autant qu'elle veut. Mais juste 1 contre 1 dans une cage, MMA, laisse tomber. Ça serait tellement mon kiff, ça serait tellement... Je me dis, pour une fois, ça va être la justice qui va parler. La vraie justice. La vraie justice. 1 contre 1, c'est tout ce que je demande. Elle va te manger. Regarde, je fais 15 kilos de moins qu'elle. Donc logiquement, c'est moi qui me mets en danger là. Là, c'est moi qui prends des risques, on est bien d'accord. Je veux quand même le faire. Tu souffles, elle s'envole là presque. Mais tu vois, un truc qui réglerait la justice 1 contre 1, c'est une personne qui apparemment a l'habitude de faire du 10 contre 1. Moi, j'aimerais voir ce que ça donne 1 contre 1. Et on le fait dans les règles de l'art, dans les règles du combat, du sport. 1 contre 1, on respecte les règles. Et voilà. Ce serait tellement drôle, punaise. Et encore une fois, je le dis, là, c'est moi qui prends un risque. Elle fait 15 kilos de plus, frère. Il y a plus de chances que ce soit moi qui me fasse éclater. Mais je veux quand même le faire. Cassandra, Sarah, insupportable. Sport. Franchement. Et on renverserait les fonds à une association pour le harcèlement scolaire. Ce serait beau, ça, moi, je trouve. T'habitais dans le 9-1, c'est bien. Ouais, j'étais à Essonne. Bah écoute, c'était plus calme que Paris, mais oui, c'était bien. Tu sais, quand j'ai grâce à toi, merci d'ailleurs, on n'a plus à supporter énergie 12. Le karma est tellement lent parfois, surtout dans la justice. La justice, la justice française, pour moi, elle nous a pas du tout rendu justice, justement. On a été classé sans suite, frère. Moi, la justice, je compte plus là-dessus. Moi, je compte sur la justice du sport. Ça, c'est une vraie justice. Et encore une fois, hein, je dis ça, c'est moi qui ai à perdre. Hein. Physiquement parlant, j'ai déjà vécu le harcèlement au collège il y a 5 ans, c'était insupportable, l'école n'a rien fait. C'est terrible, Amine, je sais, le système scolaire par rapport au harcèlement. À l'époque, quand on avait fait les dénonciations sur les anges, j'avais reçu beaucoup de témoignages de jeunes. Ça m'avait alarmée. Je réalisais pas qu'il y en avait autant du harcèlement scolaire, aussi trash, et qu'il y avait autant de laisser-faire de la part de l'éducation nationale. Justice divine, t'inquiète. Ouais. Contacte Ilan, tu lances la chose. Et ça ne faudrait pas que ce serait stylé un combat MMA en plus entre 2 femmes. Ça changerait un peu, hein. La Kabyle vs la Tunisienne, tu vois. Et je trouve que ce serait en plus beau, quelque part, tu vois, le côté, allez, 1 contre 1, dans une cage. Juste elle et moi, il y a juste ça que je demande. Ça serait stylé, non? Franchement, tu crois qu'elle est heureuse, c'est pour ça qu'elle est mauvaise. Ouais, je sais que les gens qui sont méchants gratuitement sont rarement heureux, ça je sais. Mais le problème, c'est que comme elle est malheureuse, elle rend les autres malheureux. Et ça, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de le faire. Par contre, entraîne-toi bien, ma star, parce que t'as un ogre en face, t'inquiète même pas. Sana. T'inquiète pas. On va bien s'entraîner. Ah, mais franchement, ça serait vraiment, je vous le dis, mon rêve. Parce que tu fais la grande bouche à 10 contre 1. On a donné un très mauvais exemple à la télévision. Rétablissons la justice, rééquilibrons les choses. Et voyons comment ça se passe. 1 contre 1. Et il faut se méfier, hein, des petites maigres comme moi. Il faut beaucoup se méfier, les gars. Parce que nous, on bouge vite. T'es épuisé psychologiquement, t'es épuisé physiquement, financièrement. Te tuer psychologiquement, en fait. Il dit quoi ton avocat? Bon avocat, il a dit beau pour beau. Le jour où il a eu au téléphone, je me rappellerai toute ma vie, il a dit bon bah voilà, écoutez, c'est classé sans suite, mesdames. Il y avait moi et Raoul à ce moment-là. Et il a dit
Là, il a dit c'est une façon de la justice de vous dire qu'ils s'en battent les couilles ou qu'ils en ont rien à foutre. Je sais plus les termes qu'il avait employés, mais il avait été vulgaire. Donc c'était encore plus, tu vois. Merci Brogan, c'est gentil. Tu pourrais pas refaire le passé. Non, ça c'est sûr que je pourrais pas refaire le passé. Mais le problème c'est que j'arrive même plus à refaire l'avenir, tu vois. Parce qu'ils m'ont détruite. J'ai un choc post-traumatique, ça veut dire qu'en fait, mon cerveau, j'arrive plus à le contrôler. Ça veut dire que malgré moi, ça revient tout le temps dans ma tête, dans mon esprit. Tu vois, tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu le tournage, il y a eu l'après-tournage, il y a eu le guet-apens qu'on m'a tendu en bas de chez moi, qui a été organisé par ce blogueur et par un mec que je fréquente à l'époque, qui dormait dans mon lit tous les soirs. Et ce mec-là, il a participé à ce guet-apens. Enfin, j'ai vécu des trucs dignes d'un film. Oups. Et encore une fois, tu vois, je me disais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que tu auras ton procès, mais je l'ai jamais eu. Pourquoi ça marche plus ce truc? Je t'ai vu au chef l'autre jour, mais j'ai pas voulu te... J'étais contente de te voir. C'est quoi le chef? Tu as tout. Des thérapies MDR. Mais j'ai déjà fait les thérapies MDR, ça marche pas. Ils ont tout par-dessus ma belle, tu aimerais rire tes réceptions, qui dit stop. Mais ça sert à quoi? Oui, mais ça sert à quoi au final? Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai rien changé du tout. Puisque la production n'a jamais été inquiétée par la justice, parce qu'au final, ces gens sont réutilisés dans les programmes. Qu'est-ce que j'ai changé au final? À part avoir détruit mon cerveau, qu'est-ce que j'ai changé? Dis-moi. T'as essayé l'hypnose pour... Non, j'ai pas essayé l'hypnose. Regarde, elle a rebondi. Magnétiseur. J'en ai marre de pas être entendue en fait, j'ai eu ça. J'en ai marre que personne ne m'entende. C'est ça qui m'énerve. Tu as dénoncé, on t'a écouté, tu avais fait regretter rien. Mais vous m'avez écouté. Mais au final, eux, ils m'ont pas écouté. La justice ne m'a pas écouté. Donc officiellement, dans la version officielle, c'est moi qui ai été condamnée. Certes, j'ai remporté la plainte contre la productrice, mais personne ne l'a dit. Et ma plainte à moi n'a jamais été prise en compte. Moi et celle des autres filles. Tu vois, pour tout ce qu'ils ont fait. Pour le fait que Raph, il ait balancé du produit à mon visage, qu'on m'a refermé à clé dans une pièce, sans téléphone, sans visa, sans rien. Le fait qu'on m'ait diffamé, le fait qu'ils aient fait une photo de moi, une photo de eux tous avec un verre en sous-entendant que j'étais alcoolique avec une tête de mouton. Le fait qu'ils se foutaient de ma gueule en disant que j'avais un problème d'alcool. Le fait que, tu vois, tout ça, ça n'a jamais été pris en charge, ça n'a jamais été... Ils n'ont jamais été inquiétés pour ça. Au contraire, on les met en avant. Au contraire, on les fait passer pour des gentils. Regarde, Samedi Ray, il a fait des interviews avec Raph pour voir à quel point c'était un gentil garçon. Tu vois ce que je vais dire ou pas? Et encore une fois, j'en ai rien à faire. Enfin, les candidats, c'est pas la priorité. C'était la production, parce que c'est la prod qui se cache. Et c'est eux les fils de pute. Je vous le dis vraiment, c'est des sales chiens. La production, si vous saviez. Le genre de gens qui sont dans la prod, les gars. Tu peux... Elle est classée sans suite, c'est game over. C'est fini. Game over. Terminus. Tout le monde descend.
C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Écrire un livre sur ton combat. La justice en France, elle est éclatée, c'est pas nouveau, putain. Ça, c'est sûr, ma soeur. Ça, c'est sûr. Ils ont gâché ma vie, ils ont gâché la vie aussi de mes proches. Et ça, je leur pardonnerai jamais. Jamais, 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 jamais. Contact Jérém Star, il est contre le harcèlement, il a une grosse audience. J'étais en contact avec Jérém Star avant, mais j'ai plus mon compte, j'ai perdu accès à mon compte Instagram et j'ai changé de numéro de téléphone. Donc j'ai plus ces contacts. En fait, c'est tout ce truc de garder tout depuis 4 ans, 4 piges, d'avoir mis tout mon argent dans cette procédure parce que j'ai mis tout mon argent dans cette procédure. Franchement, je pensais pas que la justice allait me faire ça. La vie de ma mère, ça, je pensais pas. C'est peut-être moi qui suis trop naïve en fait, je suis trop conne. Je pense que c'est ça. C'est vraiment ça. La désillusion que je vis, vous vous rendez pas même pas compte de ce que c'est. J'ai l'impression maintenant que tu vois de voir tout en noir, ou même pas en noir en fait, de juste voir la réalité des choses. La réalité, elle est pas belle à voir. Tu peux te constituer partie civile après un classement sans suite devant un juge d'instruction. Je vais screen. Mais il faut que je reprenne un avocat, du coup je peux pas le faire toute seule ça. L'ortie pour la dépression, ça sauve, c'est de la magie. Je connaissais pas ce moyen. Ça coûte de la thune, tout ça. J'ai dépensé tout mon argent à cette procédure, les gars. Quand je vous dis que c'était le combat de ma vie, c'était le combat de ma vie, c'était pas des blagues. Hein. J'avais tellement espoir. Miskine. Vraiment, mais miskine. Je suis miskine. Balance tout ce qui t'empêche. Ouvert le débat, c'est déjà énorme. Mais j'ai l'impression que les gens, ils oublient, c'est un cycle sans fin. Quelqu'un peut m'expliquer. Fais une vidéo YouTube. Si tu peux seul, tu étudies un peu la législation, tu utilises ChatGPT. J'ai plus la force. De faire ça toute seule, j'ai plus la force, les gars, j'ai plus la force. J'ai plus la force. J'ai plus de force. Je suis fatiguée. En vérité, ne pas forcément besoin d'un avocat pour ce si tu fais partie civile. Mais partie civile, je comprends pas, ça veut dire qu'il y a un procès. Je comprends pas. Et je suis en train de sombrer, je vous cache pas, je crois que je suis vraiment en train de sombrer. Et je fais ça. J'en ai marre de pas être entendue en fait, j'ai eu ça. J'en ai marre que personne ne m'entende. C'est ça qui m'énerve. Je vais partir en Asie. Oh là au moins, c'est une autre culture, des gens qui n'ont rien à voir, un autre gouvernement. C'est très bien. C'est très très bien. Je suis en traitement antidépresseur. Non, j'ai arrêté les antidépresseurs. J'ai arrêté.
T'as l'argent, la justice à tout prix. Non, j'ai mis tout mon argent que j'avais gagné dans la télé, je l'ai mis dans mon procès. Non mais franchement je ris parce qu'en fait c'est juste pathétique. Non. Je t'avoue que je dors pas bien. Je dors très mal. Procès contre quoi? Contre une boîte de production de télé-réalité. L'avocat c'est le problème. Mon avocat était pas bon, je vais pas te cacher qu'il était pas bon. Il était pas bon. Mais j'ai eu en fait, c'était un cabinet d'avocats qui m'a défendu, et dans le cabinet, il y avait une femme qui, elle, par contre, elle a fait un coup de maître parce que, en gros, moi et les autres filles, on a porté plainte, donc qui a été classée sans suite, mais moi, j'ai eu 2 plaintes contre moi. Au moment où j'ai dénoncé les choses, j'ai eu celle de Raph et celle de la productrice. Raph, évidemment, il a gagné, puisque vous en avez tous entendu parler. Mais par contre, la productrice qui a porté plainte contre moi, mon avocate, elle a été très forte. Elle a fait un tour de maître où au final, c'est la productrice qui a été condamnée. C'est la seule petite victoire que j'ai eue. Donc elle, cette avocate-là, elle est très forte. Par contre, le mec qui m'a défendu, il a été minable. Minable. En plus, la façon dont il nous a annoncé que c'était classé sans suite, il a vraiment dit sans le moindre gant, genre oui, c'est une façon de la justice de vous dire qu'ils en ont rien à foutre. C'est quel genre de façon d'annoncer ça aux gens après 4 ans d'attente? On a été au Quai des Orfèvres, on a fait une déposition auprès de la commissaire, on a énoncé tous les faits, on a apporté des vidéos, on a apporté des trucs, tout. Et les trucs, il y avait des trucs de fou, les gars. Il y avait des vidéos de malades. Et en fait, c'est pas qu'il n'y avait pas de preuves, c'est que vraiment, ils ne voulaient pas ouvrir de procès. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont classé sans suite sans même qu'il y ait eu de procès? Parce que s'il y avait eu un procès, on aurait gagné. C'est ça la vérité. Et la vérité, c'est que si on avait porté plainte que contre les candidats, on aurait eu le procès. Mais la vérité, c'est que la prod ne se fera jamais condamnée en France. Ça, c'est la vérité, les gars. Parce que les productions sont beaucoup trop puissantes. Ça, c'est la vérité. Donc, interrogez-vous sur vos programmes de télé de merde que vous consommez tous les jours. Interrogez-vous sur qui les produit et pourquoi est-ce que c'est des gens aussi puissants qui les produisent. Interrogez-vous aussi. Vous êtes trop endormis, hein. C'est un mannequin international. Genre, il y a des mecs d'Arabie Saoudite qui vont l'appeler pour être mannequin. Come on, please, les gars, s'il vous plaît, soyons sérieux 2 minutes. S'il vous plaît. Tu vois, et encore, t'as ton passé sulfureux, ça me regarde même pas. On s'en fout de ça. Mais traite pas les filles de pute, sois un peu... Mais on a l'impression qu'il y a certains hommes, plus ils ont péché, plus ils vont en vouloir aux femmes. C'est très bizarre, c'est très étrange. Très étrange. Mannequin international, frère, vous l'avez vu, s'il vous plaît. Vous allez dire qu'il y a des mecs d'Arabie Saoudite qui t'ont appelé pour que tu fasses du mannequinat? Sans photos, sans vidéo de mannequinat. Parce que normalement, quand t'es mannequin, t'as mis des photos. Enfin, c'est le principe du mannequinat, c'est que tu fais des photos. Il n'y a jamais eu une photo, jamais rien. Le terme, c'est dénonciation calomnieuse. Merci, Namastou. Donc, aucune photo, rien, aucune vidéo. Mais t'es mannequin international pour des princes, des millionnaires saoudiens à 18 ans. Allez. Donc, s'il te plaît, t'es gentil, arrête de traiter toutes les femmes de PUTE, s'il te plaît. Sois un peu... Moi personnellement, j'ai jamais fait de show privé pour des millionnaires saoudiens à 18 ans. Bref. Parlons pas de lui, on s'en fout, mais ça me fait du bien aussi d'extérioriser. Rock Mountain d'Arabie Saoudite. T'as fait raison, souvent les hommes qui traînent les femmes comme ça, ils ne sont pas sains. Ils sont pas sains parce que je pense qu'ils sont eux-mêmes, dans leur virilité, il y a un truc qui cloche. Ils sont pas à l'aise dans leur virilité parce que peut-être qu'ils ont dû faire des choses qui... voilà. Et du coup, ça veut faire le bonhomme. Tu vois, genre, je suis un bonhomme, moi. Genre, non, j'ai pas fait des shows privés pour des Saoudiens. Mais tu l'as fait. Tu l'as dit, et c'est dans ton cerveau. Et c'est pas de ma faute. C'est pas moi. C'est pas moi qui t'ai envoyé en Arabie Saoudite. Je n'y suis pour rien. Donc arrête.
T'en prends pas aux femmes autour de toi parce que t'assumes pas ton passé sulfureux. Je n'y suis pour rien. Et moi, ce qui me choque là-dedans, encore une fois, c'est que Porta Potty Dubaï, ou je sais pas comment on dit, c'est que des femmes. Mais les gars, il y a des hommes dans le tas. Hein. Donc ça essaie de faire le bonhomme, le truc, le viril, mais parce que mec, tu sais ce que t'as fait. Et encore une fois, moi, je m'en fous. Je suis la dernière à juger sur ce genre de choses. Tu vois, chacun dans sa vie a eu un parcours compliqué. Peut-être que lui, quand il était plus jeune, il avait envie d'avoir des beaux sacs, il avait envie d'avoir des belles chaussures, il avait, voilà, on se rappelle de lui, apparemment dans une émission, il était avec une fille qui, enfin, voilà, il avait envie de richesse, il avait envie de ça. C'est ok, mec, c'est ok, mais passe pas après le reste de ta carrière à traiter toutes les femmes de... Oui, peut-être qu'il voulait avoir des sacs Hermès, voilà, il a le droit en soi, il n'y a aucun problème, mais tu peux pas après avoir la boca pour dire toi t'es une timpe, toi t'es une tanate. Mais c'est culotté là quand même, frère, quand même. À quelle heure c'est un mannequin international? Genre, comment ça me fait rire, on parle tout le temps du portable Potty Dubaï ou je sais pas quoi là. Tout le temps on parle de ça, tout le temps systématiquement des femmes. Mais lui, pourquoi personne ne parle de ça? Parce que les gars, soyez honnêtes 2 secondes. Si ça avait été une femme, s'il vous plaît, soyez honnêtes 2 secondes. Si ça avait été une femme qui avait dit oui, j'ai fait des shows privés pour des millionnaires saoudiens parce que je suis mannequin international, mais aucune photo, aucune vidéo, rien. Vous l'auriez pas traité de égérie de Porta Potty Dubaï, soyez honnêtes, s'il vous plaît, 2 secondes. Vous l'auriez tous fait. Lui, il l'a fait. Donc, moi, je lui ai juste dit, écoute, mec, c'est un petit peu, je trouve, culotté de traiter toutes les femmes de peur que t'as fait ça, t'as vu, c'est bizarre, tu vois, cette histoire de show privé pour des millionnaires saoudiens, quand t'avais même pas 18 ans, c'est bizarre, tu vois, et c'est pas pour de la psychologie de comptoir, mais c'est effet miroir un peu, genre, comme si lui-même il avait pas réglé un truc au fond de lui ou qu'il avait pas assumé un truc au fond de lui, tu vois. Et il a eu le seum quand j'ai révélé son passé sulfureux. Il avait le seum parce qu'il sait. Il sait au fond. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Et c'est pour ça, moi, je pense même que c'est pour ça qu'il a la haine des femmes. Il y a un truc en lui, je vous jure, parce qu'il sait ce qu'il a fait dans le passé. Et c'est pour ça qu'il veut faire le mec viril comme ça, tu vois, parce qu'il sait. Moi, je sais ce que t'as fait. Et même la justice, hein, elle t'a pas dit parce qu'ils ont. Être condamné pour diffamation, c'est pas la même chose qu'être condamné pour mensonge. Il y a un autre terme quand c'est un mensonge et que c'est prouvé que c'est un mensonge, tu vois. Diffamation, c'est... Parce que moi, ça me fait, c'est un mannequin international. Genre, il y a des mecs d'Arabie Saoudite qui vont l'appeler pour être mannequin. Come on, please, les gars, s'il vous plaît, soyons sérieux 2 minutes. S'il vous plaît. Tu vois, et encore, t'as ton passé sulfureux, ça me regarde même pas. On s'en fout de ça. Mais traite pas les filles de pute, sois un peu... Mais on a l'impression qu'il y a certains hommes, plus ils ont péché, plus ils vont en vouloir aux femmes. C'est très bizarre, c'est très étrange. Très étrange. Mannequin international, frère, vous l'avez vu, s'il vous plaît. Vous allez dire qu'il y a des mecs d'Arabie Saoudite qui t'ont appelé pour que tu fasses du mannequinat sans photos, sans vidéo de mannequinat. Parce que normalement, quand t'es mannequin, t'as mis des photos. Enfin, c'est le principe du mannequinat, c'est que tu fais des photos. Il n'y a jamais eu une photo, jamais rien. Le terme, c'est dénonciation calomnieuse. Merci, Namastou. Donc, aucune photo, rien, aucune vidéo. Mais t'es mannequin international pour des princes, des millionnaires saoudiens à 18 ans. Allez. Donc, s'il te plaît, t'es gentil, arrête de traiter toutes les femmes de PUTE, s'il te plaît. Sois un peu... Moi, personnellement, j'ai jamais fait de show privé pour les millionnaires saoudiens à 18 ans. Bref. Parlons pas de lui, on s'en fout, mais ça me fait du bien aussi d'extérioriser. Brockman Mountain d'Arabie Saoudite. T'as fait raison, souvent les hommes qui traînent les femmes comme ça, ils sont pas sains. Ils sont pas sains parce que je pense qu'ils sont eux-mêmes, dans leur virilité, il y a un truc qui cloche. Ils sont pas à l'aise dans leur virilité parce que peut-être qu'ils ont dû faire des choses qui... voilà. Et du coup, ça veut faire le bonhomme. Genre, je suis un bonhomme, moi. Genre, non, j'ai pas fait des shows privés pour des Saoudiens. Mais tu l'as fait. Tu l'as dit, et c'est dans ton cerveau. Et c'est pas de ma faute. C'est pas moi. C'est pas moi qui t'ai envoyé en Arabie Saoudite. Je n'y suis pour rien. Donc arrête. T'en prends pas aux femmes autour de toi parce que t'assumes pas ton passé sulfureux. Je n'y suis pour rien. Et moi, ce qui me choque là-dedans, encore une fois, c'est que Porta Potty Dubaï, ou je sais pas comment on dit,
C'est que des femmes, mais les gars, il y a des hommes hein, dans le tas. Hein. Donc ça essaie de faire le bonhomme, le truc, le viril, mais parce que mec, tu sais ce que t'as fait. Et encore une fois, moi je m'en fous. Je suis la dernière à juger sur ce genre de choses, tu vois. Chacun dans sa vie a eu un parcours compliqué. Peut-être que lui, quand il était plus jeune, il avait envie d'avoir des beaux sacs, il avait envie d'avoir des belles chaussures. Il avait, voilà, on se rappelle de lui, apparemment dans une émission, il était avec une fille qui, enfin, voilà, il avait envie de richesse, il avait envie de ça. C'est ok, mec, c'est ok, mais passe pas après le reste de ta carrière à traiter toutes les femmes de... Oui, peut-être qu'il voulait avoir des sacs Hermès, voilà, il a le droit en soi, il n'y a aucun problème, mais tu peux pas après avoir la boca pour dire toi t'es une timpe, toi t'es une tanate. Mais c'est culotté là quand même, frère, quand même. À quelle heure c'est un mannequin international? Genre, classement sans suite alors que depuis votre action, les preuves se sont cumulées. Je te dis, ils ont utilisé le prétexte de Natania, c'était un prétexte. Ils voulaient pas qu'il y ait ce procès. Parce que si vous savez qu'ils nous ont proposé de l'argent. Hein. Ils nous ont proposé de l'argent au début de l'affaire, hein, pour qu'on ferme nos gueules. Hein. Et nous, on a refusé. Parce que ça veut nous faire passer pour des je sais pas quoi, des petites candidates profiteuses ou quoi. On a dit non à 50K chacune. Hein. Et au final, regardez au final, tu vois, parce que ça encore une fois, hein, je me suis dit oui, Dieu, oh, si je fais bien les choses, si je dis non, si je refuse de me faire acheter par la production, Dieu va me récompenser, je vais avoir mon procès, et pour moi la justice est plus importante. Tu vois, bouffonne. Bouffonne que je suis une grosse bouffonne de merde. Réponse s'il te plaît, on s'inquiète, ça va aller ce soir. Oui, ça va aller ce soir. Je laisse pas avoir par... J'ai pas compris. Angèle, ne te laisse pas avoir par tes pensées. Tu penses qu'avec 50K, tu n'aurais plus de peine? C'est pas faux ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai refusé, Sandra. C'est vrai ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai refusé. Parce que je me suis dit, les gars, avec 50K... Ça répare pas ce qu'ils m'ont détruit. Pour moi, c'est plus important. Ils m'ont niqué, ils m'ont détruit mon cerveau. C'est quand même chaud, tu vois. Donc 54, c'est pas assez, frère. Mais là, j'ai rien eu du tout. J'ai eu ni procès, ni 50K. Parce que je pensais, vous savez, comme quoi on est vraiment naïf. Je me suis dit, la justice française, quand même, elle est pas corruptible à ce point-là. Mais évidemment qu'elle l'est. C'est évident. Si vous saviez, tôt ou tard, le karma fera son travail. Non, mais non. Il n'y a pas de karma. Il n'y a pas de karma. Pourquoi Natania a retiré sa plainte? Elle n'a pas retiré sa plainte. Elle a déposé plainte comme nous, mais elle n'a pas été à l'expertise psychiatrique parce que, pour vous expliquer les choses, on a porté plainte pour des faits de harcèlement organisés par la production, exécutés par les candidats. Et pour ça, il faut aller voir un psychiatre. D'ailleurs, quand je suis allée voir cette psychiatre, elle était un peu chelou elle aussi. Je me suis embrouillée avec elle. Et en fait, comme elle a vu que j'étais vraiment mal, elle n'a pas eu le choix que d'écrire dans son rapport que j'étais vraiment très mal. Et en fait, ce rendez-vous était très important. Natania n'a pas été 2 fois au rendez-vous. Elle n'a pas été 2 fois. Et le truc, c'est que quand on lui a dit pourquoi t'as pas été, Natania, en fait, elle nous a dit je vais aller les filles, je vous promets, je vais y aller. Quand elle avait raté la première fois. Et en fait, la deuxième fois, elle n'a pas été non plus. On a dit mais pourquoi t'as pas été la deuxième fois? Elle nous a dit j'ai pas vu les mails, je sais pas quoi, je suis en dépression, etc. Alors que les gars, elle disait qu'elle était en dépression, j'étais le crâne rasé en HP. Enfin, tu vois, et malgré ça, je suis allée à Paris alors que c'était une souffrance pour moi d'aller à Paris à ce moment-là. J'y ai été. Alors que c'était même pas dans mon pays à moi. Et elle, soi-disant, parce qu'elle était en dette, mais elle faisait des interviews chez Samira, frère. C'est pas corda non plus, tu vois, je suis désolée. Même si, encore une fois, je le dis, hein, Natania, c'est un prétexte que la justice a utilisé parce qu'elle était même pas dans notre saison. Donc, même si
elle n'était pas allée à l'expertise médicale. Même si elle avait retiré sa plainte. Et alors, nous, il y a 3 femmes qui ont déposé 3 plaintes. On ne dépend pas de Tania, frère. Elle n'était pas en haute saison. Donc tout ce qu'on reprochait, elle ne dépendait pas de ça. C'était 4 plaintes différentes. Peu importe quand la plainte est faite ensemble, c'est ensemble. Non. C'est la même affaire, mais c'est 4 plaintes de 4 personnes différentes. Bah oui, les gars. C'est le droit français. Chaque être humain a ses droits civiques. Si, Toto, il faisait partie de tout ça. Toto, il était sur la photo, ma belle. Toto, il m'a appelé pour quand j'étais rentrée du tournage, que j'étais vraiment mal. Mais il m'avait appelé pour me faire du vice. C'est un fils de pute, comme les autres. Il fait ci. Oui, bon, fait ci. C'était la dernière saison des Anges. Donc c'était les vacances des Anges. Saison 4, je crois. Il a rien à voir avec tout ça, Toto. Et MDR, encore ce matin, il diffamait sur moi. Comment tu oses venir sur mon live pour le défendre? T'as pas honte? Faut pas que tu les regardes. Céline, elle vous avait décrédibilisé aussi sur Aja. Ouais. Beaucoup de traîtres. Mais Céline, elle voulait juste faire son buzz, la pauvre. Elle voulait juste vendre ses bijoux. Si tu veux, c'est gentil, les gens. C'est gentil. Vous êtes gentil. La meilleure vengeance, c'est de nous montrer que tu ne te laisseras pas abattre. L'action pénale n'était peut-être pas la meilleure stratégie. Une action au prud'homme, c'est ce qu'elle a fait, Rania. Elle a porté plainte au prud'homme. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a eu une confrontation avec la prod où ils l'ont presque insultée, de sale menteuse. Et regardez, elle dit n'importe quoi. On a été violentés encore en plus psychologiquement. Donc non, guys. Tu peux pas te battre contre une boîte de production de télé-réalité. Tu peux pas. Elles sont beaucoup trop puissantes. Les gars, je vous l'ai dit, la grosse équipe, ça a été racheté par Arthur, qui est multimilliardaire. Tu veux que moi, Angèle, je fasse quoi? Moi, Angèle, Rania, Raoul, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre ça? Accroche Angèle, laisse pas avoir pour tes pensées, continue à faire confiance à Dieu. C'est la foi qui s'ouvre. Mais Arthur lui-même est dans la sauce. Une sauce au foie gras, il n'y aura jamais rien. Qu'est-ce que ça a à voir avec la fragilité? Qu'est-ce que ça a à voir avec la fragilité? Je t'invite à venir dans ma vie. Je t'invite à venir dans ma vie et je t'invite à avoir vécu le 10e de ce que j'ai vécu et viens me dire que je suis fragile, frère. Toi, tu te serais déjà suicidé depuis longtemps. D'accord? Je pense qu'il y en a beaucoup à ma place qui se seraient foutus en l'air depuis longtemps. Donc, vous n'avez pas commencé à parler de fragilité quand chaque jour que Dieu fait, je me bats.
Ouais. Toi, tu sais ce que c'est ou pas d'avoir vécu vraiment des trucs de dingue? D'avoir été séquestré, d'avoir eu une équipe en bas de chez toi, d'avoir été humilié, d'avoir été harcelé en groupe, d'avoir été cyberharcelé par la suite, d'avoir été du coup violenté psychologiquement par la justice. Tu sais ce que c'est, toi? Qui est fragile ici? Je suis un être humain en fait. Oui, un être humain, ça c'est limite. Oui, le cerveau humain, c'est limite. Désolée de vous décevoir. Quand tu subis choc, sur choc, sur choc, sur choc. Parce que moi, ça me fait rire. On parle tant du portal Poutine Dubaï, je sais pas quoi là. Tout le temps on parle de ça, tout le temps systématiquement des femmes. Mais lui, pourquoi personne ne parle de ça? Parce que les gars, soyez honnêtes 2 secondes. Si ça avait été une femme, s'il vous plaît, soyez honnêtes 2 secondes. Si ça avait été une femme qui avait dit, oui, j'ai fait des shows privés pour des millionnaires saoudiens parce que je suis mannequin international, mais aucune photo, aucune vidéo, rien. Vous l'auriez pas traité de égérie de portal Poutine Dubaï. Soyez honnêtes, s'il vous plaît, 2 secondes. Vous l'auriez tous fait. Lui, il l'a fait. Donc, moi, je lui ai juste dit, écoute, mec, c'est un petit peu, je trouve, culotté de traiter toutes les femmes de peur que t'as fait ça, t'as vu, c'est bizarre, tu vois, cette histoire de show privé pour des millionnaires saoudiens, quand t'avais même pas 18 ans, c'est bizarre, tu vois, et c'est pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est effet miroir un peu, genre, t'es comme si lui-même, il avait pas réglé un truc au fond de lui, ou qu'il avait pas assumé un truc au fond de lui, tu vois. Et il a eu le seum quand j'ai révélé son passé sulfureux. Il avait le seum, parce qu'il sait. Il sait au fond. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Et c'est pour ça, moi, je pense même que c'est pour ça qu'il a la haine des femmes. Il y a un truc en lui, je vous jure, parce qu'il sait ce qu'il a fait dans le passé. Et c'est pour ça qu'il veut faire le mec viril comme ça, tu vois, parce qu'il sait. Moi, je sais ce que t'as fait. Et même la justice, hein, elle t'a pas dit. Parce qu'ils ont. Être condamné pour diffamation, c'est pas la même chose qu'être condamné pour mensonge. Il y a un autre terme quand c'est un mensonge et que c'est prouvé que c'est un mensonge, tu vois. Diffamation, c'est. Parce que moi, ça me